Aujourd'hui, je reviens sur 5 idées reçues sur les cathédrales. Vous êtes prêts? C'est parti. Les cathédrales ont été construites par des paysans ou des esclaves durant le Moyen-Âge. Alors c'est faux. Contrairement à ce que l'on croit, les cathédrales n'ont pas été bâties par des esclaves ou des paysans réquisitionnés. Elles sont le fruit d'artisans hautement qualifiés tels que des maçons, des tailleurs de pierre et des charpentiers. Ces ouvriers formaient des corporations, des guildes organisées et étaient payés pour leur expertise. Par exemple, la cathédrale de Chartres, après son incendie en 1194, a mobilisé des artisans rémunérés et même logés proches du chantier. Il fallait des siècles pour construire une cathédrale. Alors pas forcément, la durée d'un chantier dépendait du contexte politique et des moyens financiers mis en place. La Sainte-Chapelle à Paris, par exemple, fut construite en seulement 5 ans, de 1243 à 1248. Mais il est vrai que certains chantiers ont duré, notamment la cathédrale de Cologne qui a duré plusieurs siècles, à cause des interruptions liées à la guerre et à la crise économique. Et les bâtisseurs ne connaissent rien aux mathématiques. Eh bien c'est faux puisque les bâtisseurs médiévaux maîtrisaient des connaissances avancées en géométrie et en physique. Par exemple, ils utilisaient des outils comme la corde à 13 nœuds, ils utilisaient aussi des techniques novatrices, notamment les arcs-boutants. Ces derniers permettaient de répartir le poids des voûtes, ainsi atteindre des hauteurs vertigineuses. Les cathédrales servaient uniquement à la prière. Alors pas seulement, puisque les cathédrales jouaient aussi un rôle important dans le milieu social, économique et politique. Marchés, des tribunaux, des représentations théâtrales avaient lieu dans ces espaces. À Reims, la cathédrale servait à sacrer les rois, un événement hautement politique. Les bâtisseurs étaient souvent anonymes. Alors pas toujours, puisque certains bâtisseurs ont laissé leur nom. Villard de Honnecourt, un architecte du XIIIe siècle, a légué un carnet de croquis célèbre qui révèle son savoir-faire. D'autres, comme Pierre de Montreuil, sont directement associés à des édifices, comme ici la Sainte-Chapelle. Souvent, des signatures sont retrouvées dans les pierres, notamment à Chartres, permettant aux artisans de laisser une trace dans l'histoire. Alors j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les cathédrales françaises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures historiques.